Merci Denise de cette présentation et merci aussi d'avoir monté Marius au Théâtre du Rideau Vert. Je sais que ça a été un très grand succès. J'ai découvert d'ailleurs il y a quelques années, en venant au Québec pour le travail, que les Québécois adoraient Marcel. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous à Montréal pour vous présenter Marius, mais des obligations me retiennent à Aubagne, la ville natale de Marcel, pour fêter ses 120 ans. Que pourrais-je bien vous dire sur mon grand-père, sur Marcel? Je ne l'ai pas connu, hein, il est décédé lorsque j'avais 1 an. Mais bien sûr, dans la famille, c'est une figure tutélaire, on en parle énormément. Et j'ai grandi en écoutant mon père et ma grand-mère raconter de multiples anecdotes sur sa personnalité. Apparemment, c'était quelqu'un de très solaire, de très joyeux. C'est un optimiste angoissé, c'est-à-dire qu'il adorait l'être humain, la condition humaine, mais il en connaissait aussi les faiblesses, mais il ne jugeait pas les gens. C'est pour ça que dans son œuvre, il n'y a jamais de vrais méchants, de vrais salauds. Tout le monde est toujours pardonné. C'est sans doute un des derniers grands humanistes du XXe siècle, mais c'est aussi quelqu'un qui ne s'est jamais pris au sérieux. Il faisait les choses sérieusement, mais très simplement. C'est comme ça qu'il a réussi à relever des défis incroyables, comme la création de ses studios, de ses laboratoires, de ses agences de distribution, qui lui ont permis de créer en toute indépendance. Mais tout ça, il l'a fait en fait en novice, sans rien connaître aux problèmes. D'ailleurs, il disait « Nous avons résolu des problèmes sans savoir que c'en était ». Marius n'est pas réalisé par Marcel Pagnol, il est réalisé par Alexander Korda. Il faut un petit peu remonter quelques années avant la réalisation de Marius pour pouvoir expliquer pourquoi. À la base, Marcel est un auteur de théâtre et il va connaître un succès incroyable avec 2 pièces, Topaz, une pièce qui n'est absolument pas marseillaise, et Marius, qui monte au Théâtre de Paris chez son ami Léon Volterra. Le succès est tellement considérable eh bien, que Marcel arrive à convaincre Bob Kane, qui est le président de Paramount France, de produire une version cinématographique de Marius. Mais Marcel ne connaît absolument rien au cinéma, il vient du théâtre, et Bob Kane lui dit « Écoute, tu ne peux pas diriger toi-même ce film, donc je vais faire venir un grand réalisateur du muet d'Hollywood, donc Alexander Korda, qui avait réalisé de très grands films comme Hélène de Troie, par exemple. » Marcel a réussi tout de même à persuader Bob Kane de prendre sa distribution théâtrale, donc Rému, Pierre Freinet, Oran de Mazis, Charpin, pour interpréter les rôles dans la production cinématographique. Kane n'y croyait absolument pas, il pensait que ça allait être un échec total, et pour se couvrir, eh bien, il a fait réaliser 2 autres versions en même temps, une en allemand et une en suédois. Ce qui fait que dans la même journée, vous aviez 3 Marius, 3 César qui se croisaient à la cantine des studios. Donc, Marcel rencontre Alexander Korda, et Korda a l'intelligence de lui dire « Écoutez, monsieur Pagnol, moi je sais faire des films, mais je ne sais pas diriger des comédiens. Vous venez du théâtre, vous savez diriger des comédiens, mais vous ne savez pas faire de films. Donc nous allons nous associer sur cette réalisation. Je m'occuperai de la caméra, vous vous occuperez de votre texte, et nous allons faire un grand film parlant. » Et effectivement, Marius est sans doute l'un des premiers très grands films parlants français, et en tout cas le premier grand film sur Marseille. Marcel a toujours voulu être indépendant, et il nous a légué, en tout cas, il a légué à la famille 2 sociétés, hein, dont sa société de production que je préside actuellement. Je me considère un peu comme un agent très spécial, je ne m'occupe que de l'œuvre de Marcel Pagnol. Et je pense que, enfin j'essaye en tout cas, de bien m'en occuper. Je ne sais pas si d'autres le feraient avec autant d'amour que moi.